Ça fait maintenant 1 an que j'ai arrêté les études et cette année je l'ai vraiment pris comme une opportunité pour réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie avant de rentrer en master. Et je sais pas, j'ai toujours eu cette idée que pour avancer il fallait avoir un but, un objectif à atteindre et qu'il fallait être sûr de cet objectif. Mais ce que je n'avais pas prédit, c'est que ce confinement et ces heures de silence allaient pousser ma conscience un peu trop dans la réflexion et que ça allait m'amener à douter de tout et à me poser des questions sur vraiment tout. Du coup, je me lance dans une réflexion où je m'interroge et je vous interroge sur votre rapport à l'espace. Aujourd'hui, j'interroge le silence. Si je devais raconter une expérience de silence qui m'avait marquée, donc j'ai été chez mon copain et je lui ai dit. Il y a eu un énorme moment de silence où, en gros, voilà, mon copain m'a dit bon, bah, on fera ce que tu voudras, on en parlera. En fait, c'était un moment de silence où voilà, on parlait pas, où je pense que tous les deux, on pensait à rien. Et j'ai apprécié ce moment de silence parce que je sais que si j'aurais pu très bien être avec un copain qui m'aurait dit non, c'est mort, alors que c'est pas quelque chose que j'aurais voulu entendre, même si en soi, et peut-être qu'il avait raison, et donc voilà, c'était une énorme réflexion. Et justement, avec du recul, j'ai apprécié ce silence parce que je sais que c'était le temps qu'il me fallait. Et finalement, bah, j'étais pas du tout enceinte, hein. Quelques jours après, j'ai eu mes règles et voilà, donc tout est devenu à la normale. Comme quoi, des fois aussi, notre esprit, il peut contrôler notre corps. Mais voilà, ça a été un silence qui m'a énormément marquée parce que ça m'a donné le temps, en fait, de juste penser à moi et de me dire que c'était un tournant dans ma vie. Plage. On était à la plage, on était genre avec notre groupe de potes là. On venait de se connaître. On venait de se connaître, c'est vrai, on venait de se connaître. Bizarrement, on était super à l'aise ensemble et ça s'est vu avec le silence sur la plage et bizarrement, je me sentais super à l'aise. Et j'ai aussi ressenti que vous étiez tous super à l'aise et c'était vraiment un moment trop bien. Enfin, du coup, je garde vraiment un bon souvenir de ce silence-là en particulier. Je me souviens d'un moment où le silence voulait dire beaucoup de choses. C'est la dernière fois que j'ai vu mon grand-père. J'avais 19 ans, ça faisait 10 ans que je n'étais pas allée au Maroc. Il était en fin de vie et au moment de lui dire au revoir, je me suis effondrée et j'ai quitté la pièce. Et ma tante m'a rattrapée pour que je revienne l'embrasser une dernière fois. Et à ce moment-là, il s'est retourné vers moi, m'a regardée et a tenté de dire quelque chose. Il n'y arrivait pas, il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche, mais son regard en disait long. Pas besoin de parler, je comprenais et je pense qu'il comprenait ce que je ressentais à ce moment-là. Le silence avant de monter sur un plateau, c'est un silence qui permet de se concentrer, qui permet de se centrer ou de se recentrer, qui permet de se connecter quelque part aussi au partenaire, à l'émotion, à ce qu'on a à défendre sur le plateau, le personnage par exemple, ou juste le texte. Donc c'est ce silence qui, avant de monter sur le plateau, où quelque part parfois il y a du trac, qui permet de sauter dans le vide. Voilà, c'est le silence du saut à l'élastique en quelque sorte, quoi. C'est des semaines, voire des mois de répétition. Donc ce silence avant de monter sur le plateau et d'être devant le public signifie tout ça, quoi. Tout ce travail, tout ce parcours, et doit permettre de créer ce qui va se passer au plateau de la manière la plus juste possible et la plus puissante possible aussi. Les moments de silence ne sont pas seulement là pour me créer des doutes sur ce que j'ai vécu. Tu sais, quand tu te retrouves seul avec toi-même le soir et que tu repenses à ta journée, à ta semaine, même à ton année, et que tu te crées de la frustration et des regrets parce que tu penses à ce que tu aurais pu faire ou dire. Mais les moments de silence peuvent simplement te permettre de penser aux meilleurs moments de ta vie et même vivre le moment présent. Que ce soit des silences qu'on partage et qui nous réunissent, qu'ils soient mauvais ou bons, le droit de garder le silence. Parce qu'il apporte mine de rien ce qu'une phrase
un discours, une tirade ne pourra jamais apporter, c'est de permettre à quelque chose de plus fort, comme une émotion d'exister et de se faire entendre.